Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un guide très pratique, vraiment testé sur le terrain, pour enfin comprendre où va l'énergie dans une usine et surtout comment la réduire. C'est un sujet clé, que l'on soit en maintenance, aux méthodes ou responsable énergie. Le point de départ, il est simple et il fait mal. Le coût de l'électricité qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Pour n'importe quel industriel, l'équation est brutale. Les factures augmentent et c'est la compétitivité qui en prend un coup. Parce que le coût, c'est une chose, mais le vrai problème, c'est souvent qu'on ne sait pas. L'énergie, c'est un peu la grande boîte noire. On reçoit une facture globale, mais impossible de dire précisément c'est cette machine ou cette ligne-là qui consomme le plus. Il est vraiment temps d'ouvrir cette fameuse boîte. Et la solution, elle est là. La toute première étape, c'est de rendre visible ce qui est invisible. L'idée, c'est de cartographier la consommation pour la comprendre, la maîtriser et seulement après, l'optimiser. L'outil pour faire ça, ça s'appelle la cartographie énergétique. En gros, il s'agit d'avoir une vision complète, détaillée, du compteur général jusqu'au plus petit équipement. C'est ça qui permet de passer d'une gestion où l'on subit les coûts à une gestion active où l'on prend des décisions éclairées. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. Ce schéma est super parlant. On part des sources d'énergie à gauche, électricité, fuel, on suit leur cheminement, leur transformation, par exemple en vapeur ou en air comprimé, et on arrive à droite aux consommateurs finaux, les machines. Chaque flèche, chaque étape, c'est une occasion de perdre de l'énergie. Bon, d'accord, mais comment on s'y prend? Il ne s'agit pas de mettre des capteurs partout au hasard, ça ne servirait à rien. Non, il faut une méthode, un vrai plan de match pour faire sa revue énergétique et savoir où et quoi mesurer. Ce plan, il se déroule en 4 étapes logiques. Pensez-y comme à une enquête de détective pour traquer le gaspillage. Chaque étape se nourrit de la précédente pour affiner notre compréhension. Tout commence par ce qu'on a déjà sous la main. On rassemble les factures, bien sûr, mais le plus important, c'est de croiser ces chiffres avec l'activité réelle de l'usine. Combien de pièces on a produites, pendant combien de temps les machines ont tourné. On peut même y ajouter des facteurs comme la météo qui joue sur le chauffage. L'étape 2 est fondamentale, c'est la loi de Pareto, le fameux 80-20. On ne va pas tout mesurer d'un coup. On cherche d'abord les DCES, les quelques postes qui pèsent pour 80% de la facture. Ça peut être le chauffage, la production d'air comprimé ou une ligne de production bien précise. Pour mener cette enquête sur le terrain, on a des outils précieux. Une caméra thermique, comme à gauche, va tout de suite nous montrer en rouge les fuites de chaleur, les surchauffes, bref, l'énergie qui s'échappe. L'analyseur de réseau, à droite, va nous aider à vérifier la qualité de l'électricité que l'on consomme. Un des plus gros points de gaspillage, c'est ce qu'on appelle le talon de consommation. C'est toute l'énergie qui est consommée alors que l'usine est à l'arrêt, la nuit ou le week-end. Ce talon, c'est souvent le signe de fuite d'air comprimé, de mauvais réglages ou d'équipements qui tournent pour rien. Le réduire, c'est souvent un gain énorme et rapide. Pour que toutes ces données brutes deviennent utiles, on crée des indicateurs de performance énergétique, les IPE. L'idée est simple. Au lieu de parler de kilowattheures dans le vide, on va calculer des ratios qui ont du sens, comme combien de kilowattheures pour produire une tonne de notre produit. Là, on mesure vraiment notre efficacité. Et regardez ce tableau, c'est l'intérêt de suivre ces IPE dans le temps. On voit tout de suite les tendances. Ici, par exemple, on voit que la performance se dégrade d'année en année. C'est ce genre de suivi qui permet de savoir si nos actions d'amélioration fonctionnent ou au contraire s'il y a une dérive qu'il faut corriger. Bon, tout ce travail, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on y gagne au final ? Parlons un peu des bénéfices concrets de cette démarche. Premier chiffre à retenir, de manière quasi systématique, les usines qui mettent en place une mesure structurée réalisent entre 5 et 15% d'économies sur leur facture globale. C'est un gain direct, net et qui dure dans le temps. Mais ce qui est encore plus fou, c'est la rapidité des premiers résultats. On peut parfois atteindre jusqu'à 25% de réduction de la consommation en seulement 3 mois. Souvent, c'est sans gros investissements, juste en changeant quelques habitudes et réglages. Le retour sur investissement peut être fulgurant. On a l'exemple d'une coopérative laitière qui a rentabilisé l'installation de ses capteurs et la rénovation de son éclairage en 2 mois seulement. Et attention, ça ne s'arrête pas à la facture. Les bénéfices sont bien plus larges. On gagne en compétitivité, on connaît beaucoup mieux ses coûts de revient, on réduit son empreinte carbone et, cerise sur le gâteau, ça ouvre souvent la porte à des aides et des subventions. La démarche peut paraître un peu lourde, mais l'important, c'est de démarrer. Alors, la question, c'est comment on passe à l'action concrètement? Cette phrase, elle résume absolument tout. Le gain rapide, le fameux quick win, il est dans la mesure. Mais attention, une mesure bien pensée. On ne mesure pas pour mesurer, on mesure intelligemment là où ça compte le plus. Finalement, toute cette analyse nous ramène à une question très simple.
une question à se poser pour sa propre usine. En identifiant le plus gros consommateur, le plus gros potentiel de perte, quel est le tout premier compteur que l'on devrait installer pour commencer à rendre l'invisible visible?